Flatte-moi pas trop, Denis, parce qu'après ça, c'est moi qui vais avoir des répercussions si c'est pas bon. J'espère que vous appréciez le temps de louange et la qualité de la musique ici, parce que, on va vous dire, même comme musicien, quand on joue en arrière avec les écouteurs dans les oreilles, ça n'a pas la même qualité. Puis moi, j'en jouais tout le temps, vraiment, quand je suis dans les rangées, là. J'aime vraiment le son de la louange ici, là, la qualité du son de la louange, c'est vraiment exceptionnel. Ça fait plaisir de te revoir, Normand, avec Dominique. Merci, Seigneur. Bien, Père, je te remercie pour ta bénédiction sur l'Église de ton Fils, qui est aussi ton Église, bien sûr. Je te remercie, Seigneur Jésus, d'être présent au milieu de ton Église. Je te remercie, Saint-Esprit, pour ton inspiration pour ton Église. Et parfois, en préparant une prédication, le problème, ce n'est pas qu'est-ce qu'on va dire, mais c'est qu'est-ce qu'on ne dira pas, parce qu'il vient trop de choses parfois. Et je te prie ce matin, je ne voudrais pas dire des choses qui soient pas nécessaires, pas utiles, ou ne pas dire des choses qui seraient utiles. Alors, je compte sur ton inspiration, Saint-Esprit. Je te remercie du privilège d'emmener la parole encore une fois. Et c'est au beau nom de Jésus qu'on vient de chanter et glorifier que je te prie. Amen. C'est vrai, ça, des fois, on prépare un message, on l'écrit, puis tout à coup, pendant le feu de l'action, on sort un peu, puis bon, ben, peut-être c'est parce que le Saint-Esprit voulait qu'on dise ça. Puis là, on arrive à la fin du message, on dit « Oh non, j'ai oublié de dire ça. » Peut-être c'est parce que ce n'était pas nécessaire de le dire. Au mois de novembre 2022, j'ai fêté mon 68e anniversaire de naissance et mon 43e anniversaire de nouvelle naissance, dans le même mois. Puis en même temps, depuis le mois de novembre 2022, j'ai commencé pour la première fois, après 43 ans de vie chrétienne, à lire plusieurs livres sur le ministère qu'on appelle communément de délivrance. J'ai aussi pris quelques formations en ligne. Tout ça pour essayer de comprendre puis d'aider quelqu'un avec qui j'ai un contact dans la région ici, puis qui, de toute évidence, il y a des liens démoniaques dans sa vie, puis je ne savais vraiment pas quoi faire avec. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé à m'instruire là-dessus. Puis, un effet secondaire, c'est que j'ai commencé à prendre encore plus au sérieux ma propre vie de consécration que pourtant, je n'ai jamais pris à la légère dans 43 ans de vie chrétienne. D'ailleurs, un des résultats de ces lectures-là, ça a eu pour conséquence le message que j'avais emmené au mois de mars, peut-être quelques-uns vont s'en rappeler, où j'avais fait un parallèle entre le tabernacle et le temple dans l'Ancien Testament, puis nous, nos vies, nos corps, parce que la Bible dit qu'on est le temple de Dieu. Hein, dans le Nouveau Testament, on est le temple du Saint-Esprit. J'avais fait un parallèle avec, dans le tabernacle, il y avait le lieu très saint, qui était le lieu qui symbolisait la présence de Dieu, qui est en parallèle avec notre esprit né de nouveau, parce que c'est là que Dieu habite pour nous, dans notre vie, c'est dans notre esprit né de nouveau. Ensuite, j'avais comparé le lieu très saint où les sacrificateurs faisaient le service pour Dieu à notre âme, parce que c'est avec notre âme qu'on doit décider de faire le service pour Dieu dans la vie de tous les jours. Puis j'avais fait le parallèle avec le parvis extérieur, avec notre corps, parce que notre corps, c'est lui qui est en relation avec le monde extérieur, autant que notre esprit est en relation verticale avec Dieu, le corps à l'horizontale avec le monde, puis l'âme entre les deux. C'est elle qui doit choisir de recevoir ces directives de l'esprit de né de nouveau, puis de diriger le corps, les membres du corps, nos vies en pratique dans la vie de tous les jours. Mais si l'esprit est fermé ou juste entrouvert, c'est sûr qu'on va prendre beaucoup d'informations qui viennent des 5 sens du corps, puis ça va s'imposer sur notre âme, puis on va avoir une âme charnelle. Puis j'avais montré que dans le temple de Salomon, il y avait 3 étages, 30 chambres par étage, 90 chambres au total. Puis j'avais fait le parallèle aussi que dans nos vies, notre âme, on a 3 étages. On a nos pensées, on a nos émotions, on a notre volonté. Puis dans nos vies, on a plusieurs chambres qu'on doit sanctifier. J'avais donné exemple, par exemple, pour les hommes, on a la masculinité. C'est une chambre à sanctifier. Pour les femmes, il y a la féminité. C'est une chambre à sanctifier. Vous savez qu'il y a la parade de la fierté gay à Montréal aujourd'hui. C'est des gens qui sont confus dans cette dimension-là, cette chambre-là. On doit la sanctifier. Puis il y a plein d'autres chambres. Si on est marié, c'est une chambre à sanctifier. Si on est célibataire, c'est une chambre à sanctifier. Puis il y a plein de choses dans la vie qu'on touche, qu'on fait, des rôles qu'on joue ou des fonctions qu'on remplit. C'est toutes des chambres qu'on doit sanctifier. Puis Dieu avait emmené Ézéchiel dans le temple en vision, puis il avait dit, regarde ce qui se passe là. Puis dans plusieurs chambres, il y avait des prêtres, des sacrificateurs, les anciens du peuple, des Juifs,
qui se livraient à de l'idolâtrie. Puis Dieu dit à Ézéchiel, vois-tu, il y a juste un petit voile entre moi puis eux. Il y a juste un petit voile entre moi puis les démons qui sont en train d'adorer. Si on rapporte ça à nos vies, ça veut dire que ça peut arriver aussi, que sans trop être conscient de ce qu'on fait, on laisse des portes ouvertes à des démons, puis on vient avec des liens dans nos vies, lesquels n'auraient pas à avoir prise sur nous. Donc, c'est pour ça que je disais que ça a eu pour résultat pour moi de m'amener à prendre encore plus au sérieux ma vie chrétienne, même si, comme j'ai dit, je ne l'ai jamais pris à la légère en 43 ans. Vous allez être surpris par le titre de mon message ce matin, « Une leçon d'ornithologie ». J'aime ça avoir des titres un peu inusités parce que ça force les méninges. Si tu veux dire par là, vas-tu nous parler des oiseaux matin parce que l'ornithologie, c'est la science qui étudie les oiseaux, ou bien tu vas nous parler de théologie? Encore une fois, je suis content que vous me posez la question. Mais au lieu de vous répondre moi-même, je vais laisser la parole à Job. Au chapitre 12 et verset 7, Job a dit « Interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, et ils te l'apprendront. » Ce matin, je vais avoir quand même une couple d'images d'oiseaux là, pour illustrer les petits enseignements que je vais apporter. Puis à la toute fin, la dernière image, à la toute fin, ça va être une bête de la terre, parce que Job a dit d'interroger aussi les bêtes. Mais vu que ça va être principalement les oiseaux, au lieu d'appeler ça une leçon de zoologie, j'ai juste dit d'ornithologie, parce que c'est les oiseaux. Donc les oiseaux ont des choses à nous apprendre. Même Jésus a dit, considérez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, votre Père les nourrit, ne valez-vous pas plus qu'eux. Il a parlé aussi des oiseaux voleurs de semences, lorsqu'il a dit que quand le semeur est sorti pour semer, il y a une partie qui est tombée sur le chemin, puis les oiseaux sont venus puis ont pris la semence, parce que le chemin dans le milieu du champ s'est tapé tellement dur que quand on traverse un champ et que tout le monde passe là tout le temps, ça vient taper tellement dur que quand le cultivateur passe dans son champ, les graines qui tombent dans le chemin, bien, les oiseaux viennent puis les mangent. Fait que quand on a le cœur dur et qu'on ne comprend pas la parole, c'est ce que Jésus a expliqué à ses disciples après. Quand les gens entendent la parole puis qu'ils ne comprennent pas, le malin, c'est un oiseau, le malin vient, Jésus a comparé le malin à un oiseau, là, puis il enlève la semence qui a été semée dans les cœurs. Il y a aussi des oiseaux rapaces, hein? C'est pour ça que j'ai mis dans la première image tout à l'heure le corbeau, parce que le corbeau, c'est un oiseau rapace qui ne va pas hésiter, par exemple, à se poser sur des cadavres qui flottent à la surface de l'eau. Vous savez, quand Noé, à la fin du déluge, a lâché le corbeau puis la colombe, le corbeau, ça dit qu'il allait puis qu'il venait, mais il n'est pas revenu dans l'arche. La colombe est revenue 2 fois. La deuxième fois, elle avait une feuille d'olivier dans le bec. Puis là, Noé il a compris que les eaux avaient vraiment baissé. Puis il l'a lâché 7 jours plus tard. Puis là, il n'est plus revenu. Il a dit correct, ça veut dire qu'on va pouvoir sortir. Donc, même avec la colombe et le corbeau, il y a une leçon à comprendre de ça, puis on va le comprendre un petit peu plus tard, mais les oiseaux charognards, c'est quelque chose qui existe et qui représente bien les démons aussi. Au mois de mars, j'ai parlé de l'importance de fermer les portes à des démons qui sont comparables à des oiseaux charognards puis qui aiment à se poser sur les cadavres qui flottent à la surface de nos vies. Puis les portes, j'avais donné une feuille aussi à la fin de la prédication qui mentionnait 9 portes d'accès. Hein? Paul dit ne donnez pas accès au diable en parlant de la colère, mais il y a d'autres portes d'accès. J'avais donné une feuille qui mentionnait 9 portes d'accès pour des démons de venir faire du trouble dans la vie d'un chrétien. Parce que c'est à des chrétiens que Paul dit ça. Puis j'avais donné une deuxième feuille qui montrait des déclarations pour fermer ces portes-là. J'en ai fait quelques copies ce matin là, pour ceux qui n'en auraient peut-être pas eu, parce que d'habitude, il y en avait en arrière à l'effigie de l'Église. Les miennes, là, ils n'ont pas d'effigie de l'Église, mais s'il y en a à la fin qui veulent en avoir, vous pourrez venir. Je vais vous les remettre. Mais j'avais donné aussi un exemple au mois de mars d'un jeune homme qui avait été abordé par une prostituée puis qui s'était laissé gagner par elle. On lit ça dans Proverbe chapitre 7, la prochaine diapo. Ça dit de ce jeune homme-là que la prostituée a abordé et qu'elle a séduit. Il se mit tout à coup à la suivre comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Tu sais, même Salomon, c'est lui qui décrit ça, qui observait ça. Il décrit une scène où il voit le jeune homme là, qui va prendre une marche, une place qu'il n'aurait pas dû aller. Hein, Jésus a dit, si tes yeux ou tes mains ou tes pieds
t'entraîne dans quelque chose que tu ne devrais pas faire, tu es mieux d'arracher l'œil, tu es mieux de couper la main, tu es mieux de couper le pied. C'est des illustrations, on ne prend pas ça littéral, mais ça veut dire « va pas où tu ne devrais pas aller ». Puis ce jeune homme-là était allé vers le quartier des prostituées, peut-être juste pour dire oh, « je vais juste aller voir, hein? Jouer avec la tentation ». Mais il s'est fait prendre au piège, comme un oiseau dans un filet. Pourtant, c'est un juif, on est dans la culture juive, dans la culture, comme ici avant, on était dans la culture chrétienne. À cette heure, on n'est pas chrétien, mais plusieurs des personnes, en tout cas de ma génération, ont été éduquées dans ces valeurs-là. Mais ce jeune homme-là, il savait bien des choses de la culture, parce que déjà, on lit au chapitre 1, verset 7, je ne dis pas que 17, plutôt la prochaine diapo, c'est Proverbes chapitre 1, verset 17. Je ne dis pas que le jeune homme avait lu le chapitre 1 des Proverbes, il n'était peut-être pas écrit encore non plus à ce moment-là, mais reste que c'était dans la culture. Si Salomon a écrit ça, c'est parce que c'était dans leur culture. Puis ça dit « En vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. » C'est un chapitre où il est dit, c'est un chapitre où, à quelque part un peu avant ce verset-là, ça dit « Si des pécheurs veulent, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. » Puis là, il décrit une situation. Puis là, c'est là qu'il dit « Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. » Parce que quand on a des yeux spirituels, puis qu'on a les ailes de la foi, bien, on va échapper au danger, on va échapper à la tentation, on va voir venir, puis on va prendre les ailes de la foi pour s'éloigner de ça. Ce que ce jeune homme-là, à l'évidence, n'a pas fait non plus. Puis parfois aussi, c'est que la tentation va venir à nous sans qu'on aille à elle. Ça arrive, ça aussi. Des fois qu'on ne la voit pas venir, ça se présente à nous, une surprise, tout à coup, ça saute peut-être sur l'écran ou tu vas dans une activité à quelque part, puis pour une raison ou une autre, il y a peut-être une jeune femme qui va essayer de séduire un jeune homme, puis quand tu es un jeune chrétien, puis bon, vous comprenez ce que je veux dire, mais la diapo suivante, chapitre 6, verset 5, dit « Dégage-toi comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. » L'oiseleur, c'est qui vous pensez? C'est Satan. C'est lui qui cherche encore une fois à nous prendre au piège. Puis la parole de Dieu nous avertit sans cesse. Malheureusement, pour lui, ce jeune homme-là, il a été la cause de son propre malheur, de sa propre malédiction, parce qu'il y a toujours une cause à un malheur, une malédiction. Prochaine diapo dit « Comme l'oiseau ou l'hirondelle s'échappe ou s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Donc ça nous apprend que quand on a quelque chose dans notre vie qu'on considère qui ne devrait pas être là, qui cause vraiment un blocage, une limitation, un problème. Il y a une cause derrière. Il y a une cause derrière toute chose. Il y a une cause derrière toute malédiction. Puis lui, ce jeune homme-là, il lui est arrivé, puis je passe à la diapo suivante, après ça, on va avoir une pause pour longtemps dans les diapos, mais il dit « L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. » C'est rough, c'est rude, c'est sévère. Mais c'est symbolique aussi, parce qu'il y a un message puissant derrière ça qui est toute une exhortation, parce qu'on est instruit dans la parole de Dieu. Dieu, c'est notre Père. Puis il y a toute une génération, puis moi j'en fais partie aussi, la génération des bébés boomers, là, entre les générations d'après-guerre, mais il y en a plusieurs qui sont nés un peu avant la fin de la guerre, mais disons des années 40 à 65 à peu près, là. C'est la génération des bébés boomers. Il y en a plusieurs ici, on fait partie de ça. Mais c'est une génération où, à large en société, alors qu'on a été élevé dans les valeurs judéo-chrétiennes, on a rejeté progressivement, on a rejeté ces valeurs-là. On a perdu notre vision spirituelle, notre perception spirituelle. On s'est fait dévorer par les corbeaux. L'œil est percé. On n'a plus de ce discernement spirituel dans la société aujourd'hui, puis on en arrive avec des situations comme il se passe après-midi, où il y a peut-être 50 000 personnes qui vont assister à cette parade de fierté. Mais ça, c'est parce que notre génération, en majorité, a commencé à délaisser les enseignements chrétiens. Puis maintenant, on récolte une génération qu'on appelle X, Y, puis Z, bien, le fruit de ça. Puis il y a beaucoup de problèmes de suicide, beaucoup de problèmes de santé mentale, beaucoup de problèmes dans le domaine de la santé, de l'éducation.
du milieu carcéral, il en parlait aux nouvelles cette semaine. Il y a des problèmes qui sont insolubles, puis les gouvernements ne vont pas réussir à régler ça. La seule façon de régler ça, c'est de revenir à la foi. C'est que le message de la foi revienne dans la société. Parce que le gouvernement lui-même, que ce soit M. Legault ou M. Trudeau ou qui que ce soit, ils n'ont pas la perception spirituelle, ils n'ont pas la compréhension de ce qu'il faut pour corriger les problèmes de la société d'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, et c'est pour ça que j'ai dit qu'en ce qui me concerne, ça m'a fait prendre, puis je vais en reparler un petit peu plus loin, de ma propre vie de consécration, que je n'ai jamais négligée, pourtant à 43 ans, mais c'est sûr qu'on est toujours en progression, en sanctification. Quand j'ai parlé des 9 portes, là, j'avais présenté 9 portes, et je veux donner quelques exemples un peu de situations concrètes, parce que dans les choses que j'ai lu beaucoup, je pourrais en nommer vraiment beaucoup. Dans la 9e porte, c'était la porte des péchés non confessés. OK, peut-être que dans nos vies, on peut avoir eu des péchés dans le passé. Puis moi, quand j'ai refait ces feuilles-là, je disais, y a-t-il des choses, des péchés dans mon passé? Sans faire une introspection maladive, là, de dire, Seigneur, veux-tu me le montrer s'il y a des péchés que je ne t'ai jamais confessés? Puis même si j'ai besoin de trouver un frère, d'aller voir le pasteur parce que je l'ai déjà fait à Sherbrooke avec le pasteur Daniel Descaries. À un moment donné, j'étais allé le voir, puis j'avais quelque chose avec quoi je luttais, puis j'étais allé le voir, puis on a prié ensemble, il a fait une petite démarche avec moi parce qu'il faisait un peu de relation d'aide aussi. Aujourd'hui, d'ailleurs, il fait juste ça. Là, il a fait une formation, puis il est plus pasteur, il fait seulement de la relation d'aide. Mais je veux dire, j'étais allé le voir, puis pourquoi rester avec des liens? Parce qu'on a gardé quelque chose de secret. Puis ce que j'ai compris, ce n'est pas juste des péchés qu'on peut avoir commis, des fois, c'est des péchés dont on a été victime de la part des autres. Puis un exemple, il y avait une femme de 88 ans qui avait quelque chose dans sa conscience qui n'était pas bien avec ça. Puis elle avait demandé pour aller rencontrer un certain pasteur aux États-Unis. Alors, je vais vous donner un exemple au Québec, là, mais on va commencer aux États, il y a toujours plus là. Fait que c'est sa famille qui l'a emmenée parce qu'elle était d'un fauteuil roulant, elle ne pouvait pas se déplacer toute seule. Elle avait même l'oxygène en permanence dans son visage pour respirer. Elle était sur la fin de sa vie, mais elle n'était pas bien, elle ne voulait pas mourir avec ça. Fait qu'elle a dit au pasteur, « Pasteur, il y a quelque chose que je veux absolument vous dire avant de mourir. » Fait que il savait qu'il allait avoir quelque chose vraiment de gros, tu sais, que pour elle, elle avait besoin d'être libérée. Elle dit, pasteur, elle dit, à l'âge de 4 ans, j'ai été agressée sexuellement, puis je ne l'ai jamais dit à personne. Parce que j'avais trop honte, je me sentais que si je disais ça, j'allais être rejeté. J'avais peur, puis ça finit, je me sens coupable de porter ça, de jamais l'avoir dit à personne. Ce pasteur-là qui avait beaucoup de discernement, qui connaissait aussi, qui avait fait des délivrances à quelques reprises, puis même souvent dans sa vie, là, il y en a, là, j'en reviens pas. Il y a au moins 2 pasteurs que j'ai écoutés qui me disent qu'ils en ont fait au moins 15 000 dans leur vie à des chrétiens, qui ont délié des démons qui s'accrochent à des chrétiens, dans leur âme ou après leur corps. Je vais vous en donner d'autres exemples tout à l'heure, là, mais... Fait qu'elle, en fin de compte, il a pris autorité après avoir fait la relation, discussion, il a pris autorité, puis il dit tout à coup, assez pris les 2 bras sur sa chaise, elle s'est relevée bien raide. Puis là, il y a une voix rauque qui est sortie d'elle en disant « Je la tiens depuis son enfance, je ne vais pas la lâcher comme ça. » Mais lui, ce pasteur-là, qui était familier avec ce ministère-là, il l'a libéré, puis en fin de compte, elle a retrouvé la paix, puis elle est morte quelque temps après, en paix. Un autre exemple, par rapport aux liens d'âme, les liens psychiques. C'est une autre porte sur la feuille. Là, c'est une femme qui raconte ça, une thérapeute chrétienne aux États-Unis qui a fondé un ministère qui s'appelle Above and Beyond, ça veut dire au-dessus et au-delà. Elle raconte qu'un jour, elle a une jeune femme avec elle, dans trentaine, mère de 2 enfants, un cancer du sein, stade 4, en dépression, qui pense beaucoup au suicide. Elle ne veut pas se suicider, elle est chrétienne, mais le fardeau de sa peine, tout ça, est tellement déprimée qu'elle veut s'enlever la vie. Puis tout à coup, la thérapeute, c'est une chrétienne, bien sûr, puis qui est familière avec le ministère, puis aussi que les paroles de sagesse, paroles de connaissance, souvent, c'est le Seigneur, il donne des paroles. Tout à coup, elle dit, le Seigneur m'a demandé, peux-tu briser le lien d'âme qu'elle a avec Julia Roberts?
Julia Roberts, c'est une actrice à Hollywood. Fait que l'autre, elle a dit, ben voyons donc, c'est pas le Seigneur qui me demande ça. Dans son dialogue intérieur, elle dit, Seigneur, tu vois pas, je suis en train de combattre un esprit de mort, là, elle veut se suicider. Mais elle sentait que le Seigneur insistait par une parole qu'il lui donnait. Peux-tu, s'il te plaît, briser le lien d'âme qu'elle a avec Julia Roberts? Fait que la thérapeute, elle demande à cette jeune femme-là, elle dit, veux-tu bien me dire pourquoi que le Seigneur me demande de briser un lien d'âme que tu as avec Julia Roberts? L'autre, elle dit, j'en reviens pas que tu me demandes ça. Là, elle lui raconte que dans les années qu'elle était au collège, des après-midi, elle dit, je pouvais écouter pendant des heures, à plusieurs reprises, le même film qui s'appelle Steel Magnolia. Moi, je n'ai jamais écouté, là, mais il paraît que Julia Roberts, là-dedans, elle joue un rôle d'une mère qui est en train de mourir du cancer. Puis elle a tellement écouté qu'elle a fini par s'identifier. C'est devenu une entité spirituelle en elle. Puis là, ben OK, la dame en question a fait la prière, a fait la relation, elle a prié puis pour la libérer de cette entité-là. Puis elle n'a pas eu de réaction, là, comme l'autre madame. Elle n'a pas eu de réaction, c'est juste qu'à tout à coup, elle est devenue joyeuse, très joyeuse, puis elle est partie en flottant. Puis quelques semaines plus tard, la thérapeute a reçu un courriel pour dire qu'elle avait eu des nouveaux examens, il n'y avait plus aucune trace de cancer. Puis qu'elle avait repris son commerce, puis que les affaires roulaient, là, vraiment étaient au 7e ciel, comme on dit. C'est quand même remarquable. Un autre exemple, celui-là qui porte sur les liens générationnels, c'est un autre pas. Puis cet exemple-là, je tiens de pasteur Michel Robillard, qui est pasteur à Québec. C'est Normand qui me l'a fait connaître. Normand me connaît bien. Je l'ai même appelé, moi, Michel Robillard, pour lui parler du cas là, avec qui je suis en relation, mais que je ne sais pas quoi faire vraiment avec. Là, je suis en train. D'ailleurs, Michel Robillard, il a écrit un livre qui s'appelle La prière de guérison intérieure. Il a écrit un autre sur les liens générationnels. Puis il a écrit un bon cahier aussi sur une formation. Puis d'ailleurs, tu avais parlé de possiblement le faire venir ici pour nous donner une formation à un moment donné. Je vais être le premier à être là. Mais moi, j'ai lu son cahier 2, 3 fois. Je le prends, même, je l'amène des fois pour voir Daniel là-bas. Là. J'ai déjà présenté Daniel, le monsieur de qui je vous parle, à Normand, mais il n'est pas capable de venir à l'église, ce gars-là. Des fois, il dit « je ne dors pas pendant 48 heures, 54 heures, 72 heures », puis il n'est plus bien en public. Il est déjà allé, il s'est converti dans vingtaine, mais il n'a jamais été libre, vraiment, puis il est comme plus capable d'être dans le public, là. Fait que ça part de loin. Mais en tout cas, j'ai demandé, on attend un rendez-vous avec Michel Robillard, qu'on va faire lorsqu'il va avoir du temps pour le faire, en Zoom, dans le bureau, avec Normand aussi. On va le faire ensemble, là. Parce que Michel Robillard travaille tout le temps en équipe avec 2-3 personnes avec lui. Mais lui, il raconte qu'il y avait une femme là, à l'église à Québec, puis c'est devenu tellement en demande qu'il y a de la misère à répondre à d'autres demandes en dehors de leur église, là, parce qu'ils passent les gens de leur église en premier, mais il y avait une femme à son église à Québec qui était connue vraiment pour sa douceur, qui enseignait à l'école du dimanche. Puis là, elle avait demandé à prière parce qu'elle sentait qu'il y avait de quoi qui était de travers, puis elle n'était pas bien avec ça. Puis quand ils ont commencé à prier pour elle, là, il dit son visage s'est transformé, qu'elle a commencé à grimacer, à grogner, sa voix a changé, elle a lancé des insultes, elle sacrait après eux autres. Puis là, tout à coup, il y a une personne dans l'équipe, je pense que c'est sa femme, parce qu'il dit que sa femme, elle a un don de discernement des esprits, mais en tout cas, il y a une personne dans l'équipe qui a dit, ça c'est quelque chose qui s'est passé quand sa famille a été consacrée à Satan au cours d'une messe noire en Angleterre il y a plusieurs siècles. Aussitôt, ça a été dit, il y a une voix qui est sortie de la personne, qui a dit « Qui vous a dit ça? » Puis là, ben, ils ont pu la délivrer. Pour les gens qui connaissent la délivrance, ils ont tout l'air de dire que ce n'est pas vraiment compliqué de délivrer quelqu'un, mais tu sais, quand on est dans nos premiers pas avec ça, on s'imagine que c'est comme les exorcistes à Hollywood, là, mais pas peur, j'écoute des films d'Hollywood, mais quand j'étais jeune, avant d'être chrétien, j'avais vu ce film-là, fait que c'est la seule image que j'ai d'Hollywood, puis tu le film, là. Mais disons qu'ils l'ont fait quand même, hein? Puis un dernier exemple, ça porte aussi sur les pratiques occultes. Là, c'était aussi un lien générationnel, mais ce n'est pas du satanisme directement, c'est une pratique occulte.
C'est Michel Robillard qui le raconte dans son livre, mais ce n'est pas lui qui l'a vécu, c'est un autre pasteur, mais le pasteur en question, il était en train de prier pour un chrétien qui était aveugle. Puis, tout à coup, au cours de la conversation, il a compris par l'histoire que l'autre lui racontait que le grand-père il avait été sourcier. Quelqu'un ça se faisait beaucoup dans le temps de nos grands-pères, puis avec une espèce de branche là, qui se promène pour trouver de l'eau là, souterraine, puis ça s'est pratiqué beaucoup, ça, au Québec. Fait que le pasteur a demandé à cet homme-là de demander pardon, pour qu'il puisse briser ce lien-là. Puis instantanément, il dit que le gars a retrouvé la vue. Alors, voyez-vous, je viens de vous donner 4 exemples de situations où on voit là, que c'était des malédictions dans la vie de ces personnes-là, puis il y avait une cause en arrière. C'est pour ça que le proverbe dit « malédiction sans cause n'a point d'effet ». Parce que quand la cause est enlevée, la malédiction s'en va. Ce n'est pas toujours des cas démoniaques, là. C'est pour ça que la relation existe, et la relation d'aide existe. Des fois, c'est vraiment juste des problèmes au niveau psychologique. Mais il y a une cause, il y a toujours une cause derrière les différents problèmes qu'on peut rencontrer. C'est pour ça que ces 4 exemples-là, je les ai pris parmi plusieurs autres que j'aurais pu prendre. Mais si on fait 2 colonnes, supposons que je mets une colonne dans le milieu, que je mets une ligne dans le milieu, puis d'une colonne, je marque bénédiction en haut, puis d'autres malédiction, où c'est que vous allez mettre le mot maladie? Hein? C'est pas difficile. Maladie, c'est malédiction, malheur, malin. Ça va tout de ce côté-là. C'est la même chose pour la pauvreté. C'est la même chose pour une faillite ou de l'anxiété, des angoisses, des peurs, des phobies, divorce, famille brisée. Je veux dire, il y a plein de choses dans la vie qui ne sont pas une bénédiction. Mais il y a une cause en arrière de ça aussi. Puis pourquoi je parle de ça ce matin? Bien, c'est parce que, comme je l'ai dit au début, depuis le mois de novembre, moi, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup remis en question, ça m'a beaucoup interpellé. Parce que qui peut dire comme Jésus? Jésus a dit un jour, il a dit « Le malin n'a rien en moi. Hein? » Il a dit à ses disciples, là, à la veille de sa mort, il a dit « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. » Qui peut dire ça, « Le malin n'a rien en moi » ? Qui peut dire comme Jésus, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Qui peut dire qu'il fait toujours ce qui lui est agréable? Ça n'a pas rapport à notre salut, ça a rapport à notre vie présente. Pourquoi s'en aller au ciel en rampant le ventre à terre quand on pourrait marcher la tête haute? Ça dit dans la parole de Dieu, « Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. » On le chante à tous les dimanches dans nos chants, mais on ne le vit pas toujours nécessairement en semaine. C'est pour ça qu'on a besoin de recevoir ce genre d'enseignement qui nous fait au moins revoir notre vie puis voir s'il n'y a pas des choses qui sont là, qui pourraient être solutionnées facilement. Moi, en tout cas, je serais le premier à aimer aller me présenter à Québec avec cette équipe-là parce qu'il dit c'est bon pour tous les chrétiens. C'est bon pour tous les chrétiens faire un peu de ménage pour être encore plus libre parce qu'on sent toutes des limitations dans nos vies. Puis c'est sûr que moi, ça m'a amené depuis le mois de novembre, justement, à regarder plus ma vie puis à me poser plus de questions des fois, pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi j'ai cette pensée-là? Ou ça peut être même quand je fais le porte-à-porte avec Roland, quand on fait le porte-à-porte des fois, puis que là, Seigneur, pourquoi j'y ai pensé juste après de dire ça à la personne avec qui j'étais en train de parler? Parce qu'il y a quand même une certaine... je ne me sens pas tout le temps libre à 100%, comme si c'était Jésus qui frappait aux portes, qui allait voir les gens. Fait que je veux plus de liberté, je veux avoir plus d'impact. Je disais ça la semaine passée, je pense à Jérémie puis Mathilde, puis un ami qui était chez nous. Moi, quand j'ai eu 60 ans, j'ai fait une démarche de coaching avec pasteur Philippe Joret, puis il m'avait demandé écris une lettre à un ami imaginaire, où tu voudrais être rendu dans 10 ans, quand tu vas avoir 70 ans. Là, je viens d'avoir 68 au mois de novembre. Puis j'ai vu des choses progresser. Mais j'avais écrit, moi, entre l'âge de 70 ans et 80 ans, je voudrais que ce soit mes années les meilleures comme chrétien, d'avoir plus d'impact dans ma vie chrétienne.
Puis c'est sûr que l'évangélisation en faisait partie, puis ça l'a pris forme au cours de ces années-là. Là. J'en avais déjà fait d'avant, là, mais je veux dire de façon plus systématique, comme on fait depuis 2 ans ici à Joliette, mais j'avais commencé ça quand j'étais à Sherbrooke. Mais tu sais, j'aurais tellement aimé ça, apprendre toutes ces choses-là quand j'avais 25 ans, quand je me suis converti à 25 ans, ou dans la trentaine, après ça dans la quarantaine, dans la cinquantaine, même dans la soixantaine. Parce que ça veut dire qu'on fait tout le temps face à des situations tout au long de notre vie. Cette femme-là, là, 88 ans, là, ça y est arrivé à 4 ans, elle a passé 84 ans avec ce secret-là. 84 ans qu'elle a vécu avec ça, qu'elle n'avait pas à vivre avec ça. Je pense que l'Église aussi est en progrès pour nous amener à être capables d'être plus ouverts, de vraies communautés où on va être capable aussi, pas nécessairement de monter ici puis de dire à tout le monde je lutte avec tel péché, mais d'être capable quand même d'aller voir soit le pasteur ou un conseiller, quelqu'un dans l'Église dans qui on a confiance, puis commencer à ouvrir nos cœurs pour ne pas tenir des choses qui nous tiennent liés en fin de compte. Pas rester accroché à ces choses-là. Alors, c'est pour ça que je dis, si j'avais su ces choses-là quand j'étais plus jeune, j'aurais pu faire face à bien des situations d'une façon différente. Et encore une fois, je le dis, je n'ai jamais pris ma vie chrétienne à la légère, puis je considère que je me suis épanoui beaucoup dans toutes ces années-là. Mais je vois aussi qu'il y a encore la place pour du travail, puis je veux qu'il se fasse. C'est pour ça que j'aimerais ça. Aller à Québec, moi aussi, on a la formation ici, puis qu'il se forme une équipe. Je vais m'exposer à ça, assurément. Parce que c'est merveilleux de voir comment, des fois, parce que la personne, elle ne sait même pas. C'est pour ça, avec mon ami, que je fais un petit suivi. Là, j'ai commencé à amener le cahier quand je vais le voir, puis j'explique des choses, puis on va en prière, parce que c'est ça qu'il explique dans son livre. Ce n'est pas une question de professionnel, c'est une question, c'est Dieu qui est le premier intervenant, puis il faut compter sur sa révélation, sur les paroles que Dieu va nous donner. Puis souvent, c'est que Dieu va mettre en lumière quelque chose, une image, une pensée, un songe peut-être dans la nuit, mais tout à coup, ça va être comme un souvenir clé dans la vie de la personne. Comme lui, là, il m'a dit, bien, là, c'est pas avec moi qu'il a réalisé ça, mais il avait déjà fait une petite démarche à quelque part, puis il dit qu'à un moment donné, ça y est revenu, quelque chose qui était blackout complètement, qu'il avait oublié. À l'âge de 7 ans, son père et son oncle sont allés dans un club de topless, puis ils l'ont emmené avec lui, il avait 7 ans. Puis ça l'a traumatisé complètement traumatisé. Puis il vivait, c'était dur chez eux, son père était rough avec lui, puis dans le quartier, le voisinage, il vivait beaucoup d'intimidation, c'était bien rough avec les autres jeunes aussi, à l'école. Assez qu'il dit qu'à 10 ans, sans être conscient de ce qu'il faisait, il dit « J'ai fait un pacte avec le diable pour demander de me protéger. » Vois-tu, ça, c'est des choses qu'il va falloir qu'il soit délivré de ça. Fait que moi, je prie avec lui, là, puis je demande au Seigneur des lumières, des révélations mais c'est pour ça qu'on attend aussi ce rendez-vous-là avec Michel Robillard à Québec. Parce que lui, là, il a 54 ans, ce gars-là. Il a accepté le Seigneur dans la vingtaine. Il a fréquenté des églises plusieurs années, mais à travers de ça, il se passait toutes sortes d'affaires en lui qui a fait que le diable a eu le dessus sur lui, assez pour l'isoler complètement à un moment donné. Et maintenant, il vit d'une maison de chambre, d'une petite chambre au sous-sol avec une petite fenêtre en haut, puis une chambre. C'est son chez eux. Il y a un lit, une petite table. Quand je vais le voir, il y a juste une chaise. Je peux m'asseoir sur sa chaise, il s'assied sur son lit. Il a 54 ans, c'est son vécu. C'est pas normal, ça, c'est une malédiction, ça. C'est un chrétien. Je ne doute pas qu'il est chrétien, qu'il est enfant de Dieu. Il est pris, lié. Il est sous une malédiction. Il y a un dicton dans le monde qui dit « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». C'est vrai ça, parce que dans la parole, il y a un Osée qui dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Des fois, quand on est jeune, il y a des connaissances qu'on n'a pas, qu'on apprend plus tard, puis là, on ne peut plus retourner nécessairement en arrière, sauf par la prière, puis ces démarches-là, comme ils font dans la prière de guérison, puis de délivrance. On peut retourner en arrière de cette façon-là, sinon, on n'a pas d'autre moyen. On peut pas, quand on est vieux, on ne peut pas retourner en arrière.
Donc, c'est vrai. Puis ce qui n'est pas vrai, par contre, c'est que qu'est-ce qu'on ne sait pas nous fait pas mal. Hein? Des fois, on entend ce dicton-là, ce qu'on ne sait pas, ça fait pas mal, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que si j'avais su plus jeune, peut-être j'aurais pu éviter certaines choses aussi. Puis je vais prendre, par exemple, ma femme qui a la maladie d'Alzheimer. Hein? Elle a 65 ans, moi j'ai 68 ans. Elle est rendue qu'elle est confinée dans un CHSLD. Puis... dans un fauteuil roulant aussi, parce qu'elle ne marche plus, parce qu'elle avait fait une chute à un moment donné. Puis, je veux dire, c'est pas une bénédiction, ça. Moi, je ne considère pas ça une bénédiction. Si quelqu'un vient me dire que c'est une bénédiction, je vais dire, elle est vraiment bien déguisée, parce que je ne l'ai pas reconnue encore. Je n'ai pas réussi à enlever le masque de la bénédiction, pour dire, ah, OK, c'est une bénédiction en arrière. C'est vrai que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais ce n'est pas vrai que Dieu, c'est Dieu qui produit toute chose. Mais c'est là qu'il faut combattre pour mettre nos situations dans les mains de Dieu. Mais moi, j'ai le cœur malheureux à tous les jours de la voir comme ça. Même si j'ai la joie du Seigneur, tout à l'heure, je louais le Seigneur sincèrement, j'étais vraiment béni de la louange, mais en même temps, j'ai une tristesse qui est là tout le temps à cause de cette situation-là. Mais je veux dire, peut-être que si j'avais su tout ce que j'ai appris, rien que depuis le mois de novembre, après 43 ans de vie chrétienne, comment se fait ça que j'ai attendu longtemps de même pour m'informer de ça? Parce que je n'ai jamais été confronté vraiment à réaliser que ça existait, qu'on peut être chrétien, puis qu'on puisse avoir des liens comme ça dans nos vies. Puis France, ma femme, elle a vécu beaucoup de choses. Quand elle était enfant, elle a vécu beaucoup de... Je vais raconter ça un petit peu pour montrer aussi comment les choses peuvent se passer puis atteindre... Tu sais, je dis pas qu'on aurait tout réglé, mais juste pour dire comment ça peut se faire. Parce qu'en psychologie, on sait des choses aussi aujourd'hui. Hein, comment est-ce que le cerveau peut être affecté par les choses qu'on vit, assez pour le désorganiser complètement. Parce que les neurologues aujourd'hui, ils savent beaucoup de choses qu'ils ne savaient pas avant les années 90, mais depuis qu'on a inventé les appareils comme le scan ou la résonance magnétique, tout ça, ils voient le cerveau, là, ils l'observent d'une façon vivante, puis ils ont compris que le cerveau, c'est un organe qu'on appelle plastique. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en mouvance, il est tout le temps en train de se transformer, il est tout le temps en train de changer selon ce qu'on met dedans, de bon ou de mal. Puis... c'est pour ça que Paul, par exemple, il dit soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Hein? Paul, lui, il n'avait peut-être pas ces connaissances médicales-là, mais il avait la connaissance de Dieu. De dire, dit à l'Église d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, parce que Dieu, lui, il sait qu'est-ce qui peut se passer dans l'intelligence de quelqu'un. Puis il y en avait des problèmes de sorcellerie, puis de liens générationnels, puis de toutes sortes de portes ouvertes aux démons à cette époque-là. Écoute, à Éphèse, Paul, là, ils ont fait un feu pour brûler des livres de sorcellerie. Les gens étaient pognés. Il ne faut pas penser que Paul n'a pas eu affaire de ministère de délivrance là. C'est des millions de dollars qui ont brûlé apparemment en valeur d'aujourd'hui. Dans la ville d'Éphèse, il y avait peut-être 50 divinités dans cette ville-là, là, puis ça se pratiquait. Il y avait la grande Diane, l'Artémise et la grande Diane des Éphésiens, mais il y en avait plein d'autres. Là. C'est des villes idolâtres à l'extrême. Fait que Paul a eu en faire du ministère de délivrance. Fait que le cerveau, c'est ça. Puis France, elle, quand elle était petite fille, elle a vécu beaucoup d'abus psychologiques de la part de sa mère. Là, je ne veux pas faire le procès de sa mère, mais juste pour expliquer des choses, parce que c'est le cas de beaucoup de monde. Okay? Puis France, elle a vécu beaucoup d'abus psychologiques de sa mère, puis des manquements affectifs de son père. Puis là, non plus, je ne juge pas son père. On a appris des choses plus tard, après, mais eux n'étaient pas chrétiens aussi, puis ils n'auraient pas pu faire les démarches conséquentes, peut-être, mais... France, elle m'a raconté qu'une fois, par exemple, elle avait 9 ou 10 ans, puis il y avait un monsieur voisin qui avait essayé de se faire... caresser, là, vous comprenez, là? Je ne veux pas être vulgaire, là, mais les régions intimes. Puis France, elle s'était sauvée chez eux pour aller dire ça à sa mère. Puis sa mère, elle dit, c'est parce que tu as les mains empoignées de siège, là, mais ce n'est pas le mot siège qu'elle a utilisé. Comprenez-vous? Une petite fille, 7, 8, 9 ans, 10 ans, elle dit ça. C'est parce que tu as les mains empoignées de CUL, là. Je vais l'appeler au moins. Puis ça, c'était constant, là, des choses comme ça. Fait que ça, là, quand tu es une petite fille, là, puis ça te rentre dans le cerveau, des affaires de même, là, ça ne peut pas être sans impact psychologique sur ton âme, sur tes pensées, comment tu te vois toi-même après ça. Moi, France, au début du mariage, des fois, elle me disait, Jocelyn, je voudrais mourir, je voudrais mourir. Elle voulait se suicider, tellement que des fois, elle avait de l'oppression sur elle. Mais moi, j'étais ignorant. Je priais avec elle, c'est sûr, on priait.
Mais je veux dire, je ne l'ai jamais délivré de rien. Puis elle ne m'a jamais délivré de rien parce que moi aussi, des fois, j'avais des problèmes qui se manifestaient puis qui auraient eu besoin de plus que juste une petite prière sympathique. Son père, une fois, France, elle avait une sœur plus vieille qu'elle, puis sa sœur, elle ne s'est jamais laissée faire par sa mère. Elle y a toujours tenu tête, puis elle est partie jeune de chez eux. Puis elle avait 2 frères, un plus vieux puis un plus jeune, mais sa mère, elle adulait ses fils. Fait que France est devenue le bouc émissaire, parce que France, c'est la petite fille gentille qui voulait plaire à sa mère, mais elle. Puis une fois, son père, il revient de travailler. Son père, c'est quelqu'un qui a empoché de la moulée toute sa vie dans un moulin. C'était ça son travail. C'était pas un homme qui avait de l'éducation toute. Fait que, tu sais, il n'était pas conscient, puis c'était un homme effacé. D'ailleurs, sa femme, elle l'avait marié pour se sauver de chez eux. Elle ne l'a pas marié par amour, elle l'a marié pour se sauver de chez eux parce que elle avait été elle-même violée par un de ses frères quand elle était jeune. Ça, on l'a appris bien tard. Elle était partie chez eux, à un petit village de Warwick, d'un Bras-Franc, pour s'en venir à Sherbrooke. Puis elle avait réussi à se faire engager à l'hôpital à Sherbrooke. Puis elle aurait voulu devenir médecin, sa mère. Mais là, ses frères sont allés la rechercher pour l'emmener à la maison, pour qu'elle s'occupe de la maison, parce que la mère était décédée. Fait que tu vois, elle, sa mère, toute la colère, la frustration qu'elle avait accumulée elle-même. Puis là, elle déchargeait tout ça sur France. En fin de compte, France est devenue son bouc émissaire. Puis une fois, France, son père revient de travailler, puis France, le deuxième de ses frères était plus jeune. Ces 2 gars-là sont médecins aujourd'hui, c'est pour dire. Hein. Sa mère voulait devenir médecin. Elle n'a pas pu le devenir. Elle a encouragé ses gars. France, elle voulait y aller dans médecin. Sa mère, non, tu ne peux pas faire ça, toi. Fait qu'elle a étudié en radiologie, technicienne en radiologie, mais tu vois encore comment elle s'est faite rabrouer. Puis tout ça, ça affecte le cerveau, mais ça ouvre des portes aussi. C'est plus que ça. C'est qu'il y a du spirituel. Les psychologues humanistes, ils ne tiennent pas compte de ça, eux autres, cette dimension-là. Fait qu'elle arrive, son père revient de travailler, il rentre dans la maison, puis France, elle part à courir pour aller voir son père, puis son père, il dit « Ce qui est mon petit homme? Ce qui est mon petit homme? » Il l'a ignoré complètement. « Écoute, on est mariés. » Elle est dans la trentaine à ce moment-là. Là, on s'est mariés. Elle avait 28 ans, moi j'avais 31 ans. Fait que c'est dans ces années-là, au début des années du mariage, mais c'était encore présent en elle, ça. Comprenez-vous? C'était présent pour qu'elle me raconte des histoires comme ça, comment ça l'affectait. Puis j'ai souvent vu France lutter dans des situations lorsque ça la faisait sortir de ses gonds, des fois pour des choses assez banales. Mais il y a une raison derrière de ça. Si vous avez des réactions exagérées par rapport à des situations, des fois, mais il y a quelque chose qui fait ça. Ça peut être juste psychologique peut-être, puis peut-être qu'une relation d'aide suffirait, mais s'il y a un démon en arrière de ça, il n'y a pas une pelule qui va le calmer, ni 2-3 ans de relation d'aide avec un psychologue, ça ne va pas le faire sortir. Un démon, ça doit être chassé. Un comportement humain, ça doit être guéri, ça doit être traité. Tu ne peux pas chasser un mauvais comportement, une mauvaise attitude, dire « colère, au nom de Jésus, je te sors », à moins que ce soit le nom d'un esprit, que la colère. Ça se peut. Parce que des fois, c'est vrai, ils vont prendre autorité sur un esprit en disant « esprit de colère, au nom de Jésus, sors ». Mais encore, il faut le discerner aussi, il faut savoir à quel esprit on fait affaire, mais voyez-vous, France, là, elle a vécu ces situations-là, puis ça a eu un effet vraiment d'ouvrir des portes dans sa vie. Une fois, à Sherbrooke, il était venu quelqu'un, un homme qui faisait du ministère de délivrance, une fois. Puis à la fin, France, elle l'a approché en avant à la prière, puis quand il a mis les mains sur elle, il a commencé à prier, elle a eu une grosse réaction, elle est tombée à terre, puis elle écumait. Je l'ai vu de mes yeux, là, elle écumait. Tellement il y avait de colère qui sortait d'elle. Mais encore une fois, dans mon ignorance, puis l'ignorance de l'Église où on était, c'est pas quelque chose qu'on avait exploré, qu'on connaissait. Pour ça, je dis merci Seigneur qu'au Québec, on commence à avoir des ministères comme ça, là. L'Église avance. L'Église avance. Mais les choses vont lentement avec Dieu. Hein? Je l'ai déjà dit, ça a pris 4000 ans de Adam à Christ. Puis là, Christ fait 2000 ans qu'il est venu. Parce que Dieu, ce n'est pas un dictateur, j'aime ça le dire, ce n'est pas un dictateur qui force sa volonté, c'est un être de relation qui agit avec notre libre arbitre puis qui va progressivement avec nous selon qu'on se laisse instruire et qu'on comprend les choses. Puis les choses vont lentement. Mais moi, je suis un optimiste pour l'avenir de l'Église quand même.
Moi, ma belle-mère, une fois, j'étais arrivé chez eux parce que France, avant notre mariage, avant qu'on se connaisse, elle avait eu un enfant avec un autre homme que moi, j'ai adopté légalement après qu'on soit mariés, mais France avait beaucoup de difficultés dans sa relation avec Raphaël, qui s'appelle, puis sa mère, elle s'imposait gros. Fait qu'à un moment donné, j'avais été obligé de parler à sa mère, puis confronter un peu, puis elle n'était pas contente, ben. Puis la fois d'après, quand je suis arrivé chez eux, je rentre dans la maison pour aller lui donner la main, puis l'embrasser, puis elle me dit, je ne donne pas la main à Satan. J'aime mieux que ce soit ma belle-mère qui me dise ça que Jésus, hein, quand il l'a dit à Pierre. En plus, Jésus, lui, il a guéri la belle-mère de Pierre, pauvre Pierre. J'entends Luc dire « ouch », c'est parce qu'une fois, j'avais prêché, puis à la fin, j'avais dit, il y avait le père à Jérémie, à Sherbrooke, quand il prêchait, il disait si vous n'êtes pas capable de dire « Amen », dites « Aïe, aïe ». Mais là, je viens de l'entendre dire « ouch », c'est pour ça que ça me fait penser. Parce qu'il prêchait, Luc, à Sherbrooke, parfois, puis des fois, quand on amène des affaires, on sait que les gens, ils disent « Si vous ne voulez pas dire Amen, dites aïe, aïe ». Je m'en suis toujours rappelé de celle-là. Je l'avais dit une fois ici, mais je te l'avais attribué. J'avais dit que c'était toi qui j'avais appris ça de toi. 11h30, j'ai encore quelques minutes. Je pense que je vais juste parler un petit peu de mes 3 enfants aussi, parce que, tu sais, Raphaël, le plus vieux, là, France, à 20 ans, est partie en Europe 2 ans. Elle a travaillé 1 an en Suisse, puis elle a voyagé une grosse année avec une amie en Europe. Puis à un moment donné, elle a rencontré un Portugais, tombé en amour, tombé enceinte, sans être mariée. Là, elle s'est envenue au Québec enceinte. Elle a marié ce gars-là pour qu'il puisse s'en venir au Québec. Puis là, ça ne marchait pas pantoute avec sa mère. Sa mère, elle ne l'aimait pas. Puis là, France, elle se rendait compte aussi qu'il y avait des gros problèmes de santé mentale. Fait qu'à un moment donné, elle a demandé de retourner dans son pays. Elle a demandé le divorce. Elle a demandé la déchéance parentale. Puis là, dans son découragement, avec aussi son esprit tendant à la dépression aussi dans ces malheurs-là, elle avait déménagé à Sherbrooke, puis elle a rencontré une de ses amies, une ancienne amie de travail, qui était chrétienne, puis elle a dit « Je peux-tu aller à l'église avec toi? » C'est elle qui a demandé. Tu sais, France a demandé à son amie. L'autre était surprise parce que France, ça avait un caractère assez rough. D'habitude, les gens avaient peur d'elle, même au travail, dans le temps. Et puis, en tout cas, cette amie-là, elle avait eu un accident, elle était handicapée entre-temps, mais son attitude était tellement restée dans la victoire que France, ça l'avait beaucoup impressionné. Puis elle a dit « Je peux-tu aller à l'église avec toi? » Puis c'est là qu'on s'est connus, puis on s'est fréquentés 14 mois avant de se marier. Mais moi, je ne savais rien de ça, là, les liens d'âme, liens psychiques qu'elle a eus avec l'homme qu'elle a marié. Fait que jamais dans ma vie, j'ai pris autorité ou une prière pour juste couper ça. L'enfant, il a été conçu avant le mariage. Selon la parole de Dieu, c'est une conception, il est né ce qu'on appelle un enfant illégitime. OK, ils se sont mariés, mais il a été conçu avant le lien du mariage. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants comme ça, puis qu'il y a des lois pour les protéger, leur donner le même statut qu'aux autres, puis c'est correct, parce qu'il y a eu une époque où on les traitait de bâtards, puis on les cachait. Il y en a même qui sont morts dans le secret, qui ont été enterrés, même par l'Église catholique. Mais je veux dire, les lois spirituelles, on ne peut pas les bâcler comme ça. Même si on fait des lois humainement, ça, c'est comme le mariage gay. Hein? Les gouvernements, ils ont passé une loi pour autoriser le mariage gay, mais je veux dire, spirituellement, ça ne change pas que Dieu a dit un homme et une femme. La sexualité est un homme et une femme, dans les liens du mariage. Du mariage. Fait que le gouvernement a beau passer des lois, c'est comme s'il passait une loi contre la loi de la gravité, dire à ça, tu peux te jeter en bas du 10e étage puis tu ne vas pas mourir. Hein? Pourquoi il n'en passe pas des lois de même, le gouvernement? Parce que ça, c'est évident, c'est une loi de la nature, c'est une loi physique. Tu ne peux pas rien contre les lois physiques, tu ne peux pas changer les lois de physique avec des lois du gouvernement. Mais le gouvernement a changé beaucoup de lois psychologiques ou des valeurs humaines. Il a pris l'autorité pour changer les lois qui vont contre les lois de Dieu. Puis on est surpris que ça aille si mal dans le monde. Des fois, c'est ça, là, je l'ai dit au début, je fais attention pour ne pas dire des choses qui ne sont pas nécessaires, mais c'est parce que ça nous fait penser des fois
Puis, vois-tu, Raphaël, là, lui, il s'était éloigné de Dieu dans l'adolescence. On a beaucoup prié pour lui. Après ça, ses deux sœurs, Mathilde puis Élise, mon autre fille, qui était à l'Église Nouvelle-Vie à Longueuil. Raphaël a déménagé à Longueuil. Ils ont commencé à l'emmener là. Il allait, tout ça. Bien, bateau, il a fini par marier la fille du pasteur. Il ne revenait pas. Il dit, Seigneur, c'est plus que des prières-réponses, ça. Mais au bout de 4 ans, il se divorce. Puis là, il est en concubinage avec une autre fille. C'est une bonne fille, là, je veux dire, d'un côté, mais il vient d'avoir un enfant avec, puis il en attend un autre. 2 enfants illégitimes par un père qui a été conçu illégitime. Mais j'ai compris beaucoup de choses dans mes lectures sur ça, la conception ou l'enfance des enfants illégitimes. Là aussi, il y a des choses à faire. Sinon, les gens vont traîner des choses toute leur vie. Mais pour moi, c'est nouveau. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui encore, mais je prie là-dessus. Je voudrais en parler avec lui. Dans le fond, il aurait fallu, quand il était enfant, si j'avais su ça, j'aurais eu de quoi à faire là, pour le protéger. Ça n'enlève pas sa propre responsabilité, son propre libre arbitre, mais je veux dire, tu restes avec des problèmes pareils après. Si les règles, s'ils ne sont pas réglés. Ma fille Élise, elle était responsable de la pastorale à l'église à David Potier, La Chapelle à Montréal, pendant une couple d'années, parce qu'elle étudiait en psychologie. À un moment donné, elle a recommencé à mettre des choses en question. David, il disait, Élise, si tu ne fais pas attention, à tes convictions par rapport justement à l'homosexualité, parce qu'ils apprennent des choses à l'école, dans la psychologie humaniste et tout. David, il dit, je vais être obligé de t'enlever la responsabilité de la pastorale. Puis là, Élise, son mari, a eu le cancer du cerveau. Il est mort du cancer du cerveau à 30 ans. Elle est devenue veuve à 28 ans. Là, c'est comme, elle a décidé de tout garrocher. Parce qu'elle avait ce conflit-là à l'Église avec son pasteur. Des choses qu'elle remettait en valeur. Puis là, son mari était mort de cancer. Dieu n'a rien fait. Puis là, elle était quasiment en dépression pendant 3 ans. Elle avait sa formation de psychologue, mais il manquait son stage. Ça a pris un gros 2 ans, certains, avant qu'elle reprenne son stage. Aujourd'hui, elle l'a fini. Puis, mais ce qu'elle a fait pour essayer de s'en sortir, elle a commencé à faire du yoga. Puis là, au cours des années, elle s'est perfectionnée là-dedans, elle a pris des formations. Elle vient d'aller en Inde cet été. Là. Elle a été 1 mois dans un centre de yoga pour prendre sa formation. Elle était chez nous jeudi soir. Je pense qu'on a parlé au moins 3 heures ensemble. Parce que moi, c'est clair, tu sais, je lui ai expliqué. Là, je lui avais expliqué déjà, je ne voulais pas qu'elle fasse du yoga chez nous. Au tout début, il y a quelques années, je ne savais plus trop. Tu sais, tu as des chrétiens qui vont dire, ah ben, yoga, tu fais juste l'exercice. Mais tu sais, j'ai lu, je me suis informé. Aujourd'hui, je ne crois plus ça qu'il y a juste le côté exercice. Parce que même les positions de yoga, ça a été inspiré. C'est des positions de prière qui invitent les esprits. Puis c'est ça que j'ai expliqué à Élise aussi, le jeudi, on a pu en parler comme il faut, mais sans amertume. Puis Élise, elle vient souvent prendre soin de sa mère. Tu sais, elle m'a aidé beaucoup au début, l'année passée, pendant les premiers mois. Mais je veux dire, vois-tu, je vis ça, c'est quelque chose. Voir Raphaël, qu'est-ce qui est arrivé, voir Élise, mon fils le plus jeune, qui s'appelle Adriel, c'est un nom que j'ai trouvé dans la Bible en plus, c'était un gendre de David. Puis lui, à un moment donné, il a commencé à s'intéresser ce qu'on appelle des GN, des grandeurs nature. C'est des jeunes qui vont dans des camps la fin de semaine, qui s'habillent en Moyen-Âge, puis qui jouent à des jeux là, qui reflètent le Moyen-Âge. Mais ça a venu, ça l'a tellement absorbé que c'est devenu comme sa personnalité. Je suis sûr qu'il est lié par des démons avec ça, je suis certain. Puis il s'était rendu assez loin, là, sa photo sur Messenger, là, il est tout habillé, que jamais personne ne pourrait savoir que c'est lui. Il est habillé en ses habits là, de Moyen-Âge, de soldat. Puis il vit dans le monde virtuel, dans le monde fantaisiste. Puis il a coupé tous les liens. J'ai écrit au mois de janvier, c'était sa fête, il ne m'a jamais répondu. Il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien. Quand j'étais à Sherbrooke, je le voyais de temps en temps, mais depuis qu'on est parti, il ne répond plus. Fait que tu sais, tu es devant des situations comme ça, que c'est pour ça que je me dis, si j'avais su plus jeune, bien des choses que j'ai appris plus tard. Premièrement, non seulement j'aurais fait attention à vraiment, j'en ai pas touché, il y a des jeux occultes, tout ça, mais je ne sais pas à quel point il n'y en a jamais eu dans la maison chez nous, parce qu'à l'ordinateur ou de la pornographie peut-être, tu sais, tu n'es pas toujours là, tu sais, tu fais confiance, hein? Dieu, c'est mes enfants, je prie pour eux tous les jours. Fait que, Seigneur, tu vas faire ce qu'il faut. Non, mais on a une responsabilité comme parents aussi de s'informer premièrement de ce que nous on fait puis de ce que nos enfants font. En tout cas, je ne veux pas être trop long, mais juste pour dire que
il n'y a personne d'entre nous qui est à l'abri d'avoir des périodes sombres. Moi, je suis joyeux dans la foi, mais en même temps, c'est des choses qui pèsent, tu sais. Ma femme, mes enfants, c'est des choses qui me pèsent. Puis, ça arrive à tout le monde d'avoir des périodes sombres où tu sens plus ou moins la présence de Dieu. Tu sais, pour moi, ça fait 17 mois là, que je visite France à tous les jours au CHSLD, tous les après-midi. Tu sais, j'arrive là vers 1h, je repars à 6h, je repars tout le temps un peu reculon. Tu sais, je la laisse là, je me couche le soir, je pense à elle qui est dans son lit au CHSLD, puis ça m'attriste. Je me lève le matin, c'est plus comme avant. Des fois, j'étais un peu déprimé, mais là, je vais lire ma parole. Ben, je sais qu'il faut faire. Je vais lire ma parole, puis ça remonte. Tu sais, c'est mieux que du Red Bull, la parole de Dieu. C'est tonique, tu sais, ça donne du guts. Puis là, les choses se replacent. Je m'en retourne là l'après-midi. Mais tu sais, reste que c'est la routine. Ça finit que ça cause une fatigue quand même. Mais, tu sais, Paul, lui, il disait, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, puis il disait qu'il s'inquiétait pour les églises. Il disait, ne vous inquiétez de rien. Puis il disait, je suis triste pour mes frères juifs qui ne connaissent pas le Seigneur. Il dit, j'ai un chagrin continuel dans mon cœur. Fait que c'est pas incompatible, les deux. Il y a des fois qu'on vit juste d'un hauteur, sur la montagne. Des fois, on dirait qu'on vit juste dans la vallée, puis des fois, c'est un peu des deux. Mais il faut savoir, ça fait partie de la vie, puis il faut s'accrocher au Seigneur. Il faut avoir les yeux à bonne place. J'achève, là, mais il y a quelques semaines, au mois de juin, j'étais en train de lire un livre écrit par un de ces hommes-là qui a un ministère de délivrance. C'est un monsieur qui s'appelle Rob Raymer et qui a écrit un livre qui s'appelle Soul Care, cure d'âme, si tu veux, ou soin de l'âme. Il y a 7 chapitres. Il y en a 6, c'est vraiment sur les états d'âme. Là. Comment avoir une âme en santé, si tu veux, là, puis qui met en lumière des caractéristiques d'une âme qui n'est pas en santé, puis comment faire face à ça. Mais son 7e chapitre, c'est de la délivrance. Puis lui-même, il dit que dans 40 ans de ministère, il dit qu'il a au moins délivré 15 000 personnes, chrétiens, de démons. Vous pouvez voir cliquer sur Internet, là, Soul Care, S-O-U-L, Care, C-A-R-E, puis vous allez voir c'est qui. Mais j'invente rien, là. Puis c'est pas le seul là, qui... Mais lui, il était en train de lire un livre, parce que dans une période où il était dans la période la plus sombre de sa vie, il a été pasteur 22 ans à Boston, puis à un moment donné, il y a une période où il était critiqué, ses ondes radio, à télévision, dans les journaux, il sortait à l'épicerie, il se faisait blaster, puis c'était une longue période. Et puis, il raconte qu'à un moment donné, pendant cette période-là, ce qui était lui-même, il pleurait souvent, il dit qu'il était complètement abattu. Mais il y avait des personnes dans son église, heureusement, qui le soutenaient, mais à un moment donné, il lisait un livre, puis là, il y avait un témoignage de Mère Teresa qui disait qu'elle-même avait passé par une période dans sa vie où elle n'en pouvait plus, qu'elle était complètement découragée. C'est comme si Dieu n'était plus là, puis elle avait écrit dans son journal, « Seigneur, même si je ne sentirai plus jamais ta présence, je vais t'aimer comme tu n'as jamais été aimé. » Puis il dit, quand il a lu ça, là, il s'est mis à pleurer. Puis moi, j'étais juste à côté de France en lisant ça, puis j'étais dans sa chambre, elle était là, puis tu sais, j'ai eu la larme à l'œil parce que je me sentais pas aussi dramatiquement découragé, là, mais tu sais, ça m'a fait pleurer un peu quand même, tu sais, de lire ça, mais en même temps, ça m'a rappelé quelque chose, parce qu'en 1990, il y avait eu la campagne d'évangélisation Billy Graham, puis il y avait eu une école d'évangélisation à Saint-Hyacinthe pour préparer. J'étais allé là, puis il y avait un monsieur, un moment donné, dans sa conférence, puis je m'en rappelle encore, là, en 90, il avait posé une question, il avait dit, si je vous nomme Mère Teresa, nommez-moi des qualificatifs à quoi vous fait penser. Là, les gens disaient, don de soi, sacrifice de soi, amour, générosité, bonté, tu sais, toutes ces choses-là. Puis là, mais à la fin, il dit, oui, mais pourquoi personne n'a dit catholique? Parce qu'il est catholique, Mère Teresa. Mais c'est pas à ça que les gens l'identifiaient. Il n'y a personne qui a pensé à dire catholique. Ils ont tous attribué des qualificatifs comme ils attribueraient à Jésus. Parce que ce qu'ils voulaient montrer, c'est qu'est-ce qui est important, premièrement, dans notre évangélisation, c'est qui on est, tu sais. C'est d'être comme Jésus, puis dans la vie de tous les jours. Être comme Jésus. Jésus, tu
sais, parce qu'aujourd'hui, il était supposé avoir des baptêmes, puis ça m'a fait penser à ça, justement. Jésus, quand il a été baptisé, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est descendu, le Saint-Esprit sur lui, sous la forme d'une colombe. La colombe, c'est un oiseau. Il y a un autre message dans ça. Si on veut l'onction de Dieu, on a besoin aussi de comprendre comment vivre, marcher par l'Esprit. On a besoin de mettre nos yeux à la bonne place sur Jésus par l'Esprit du Seigneur, parce que c'est son ministère au Saint-Esprit de nous faire fixer les regards sur Jésus, d'avoir les yeux sur Jésus. Puis je vais mettre une autre diapo. C'est dans le Cantique des Cantiques. Ça dit « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. » Hein? Je ne sais pas, peut-être que vous ne lisez pas le Cantique des Cantiques très souvent, mais ça m'a rappelé ce verset-là parce qu'il y a plusieurs années, j'avais écouté un enseignement sur le Cantique des Cantiques, puis après ça m'avait tellement parlé que j'avais pris le temps de le reméditer aussi par moi-même. Mais le Cantique des Cantiques, c'est un livre qui fait l'éloge d'un amour entre un homme et une femme, puis du mariage, on va dire, du commencement là, puéril, infantile, jusqu'à la maturité. Mais c'est aussi un livre qui reflète la communion de Christ avec l'Église, mais avec le chrétien. Puis c'est comme ça que Jésus veut voir notre âme aussi. Quand il dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont comme des colombes. Pourquoi dire ça? Pourquoi Jésus dire tes yeux sont comme des colombes? Puis c'est une question à se poser. Est-ce que vraiment mes yeux sont les yeux du Saint-Esprit? Est-ce que mes yeux regardent ce que le Saint-Esprit m'amène à regarder? Parce que Jésus a dit du Saint-Esprit, quand il sera venu, il rendra témoignage de moi. Il prendra ce qui était à moi, il vous l'annoncera, il me glorifiera. Tout ce que le Père est à moi, et tout ce qui est au Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prendra ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Puis c'est comme ça qu'on est transformé, parce que la parole dit que nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, on est transformés à la même image par l'Esprit du Seigneur. Peut-être, Jonathan, vous pouvez revenir et refaire un des chants parce que vous pouvez venir vous préparer, j'achève, mais je ne saurais pas dire lequel à matin était vraiment bon, les trois, mais le premier disait justement quand même de regarder à Jésus, mais c'est tellement important. Puis on a besoin de la colombe non seulement pour contempler Jésus, mais aussi pour discerner les ruses du diable qui veut ravager le fruit dans nos vies. Dernière diapo, celui de la bête. C'est aussi dans le Cantique des Cantiques. Ça dit, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car les vignes sont en fleurs. C'est le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Puis vous voyez un renard. Un renard, c'est rusé, hein? Puis l'ennemi est rusé. Il voudrait ravager les vignes pendant qu'ils sont en fleurs, afin qu'on ne porte pas le fruit abondant. Jésus lui-même a pris l'image de la vigne pour dire qu'on devait porter du fruit en abondance. Mais l'ennemi est rusé. Paul, il disait à un moment donné de Satan, il disait, afin de ne pas donner avantage à Satan sur nous, on ne doit pas ignorer ses plans, ses desseins, ses ruses. Il parlait dans un contexte où l'Église de Corinthe ne voulait pas pardonner à quelqu'un qui s'était repenti de son péché, qui voulait revenir à l'Église. Puis eux autres, ils avaient de la misère. Puis Paul, il disait de leur pardonner parce qu'il dit, on n'ignore pas les desseins de Satan dans le refus du pardon. Puis le refus du pardon, c'est une des portes qui sauve à l'ennemi. Dans les 9 portes, là, quand on refuse de pardonner, c'est une porte qui sauve à l'ennemi aussi. C'est une porte par laquelle il va venir ravager le fruit dans nos vies. Tout comme l'orgueil, il y a 2 semaines, ça m'a frappé quand Jérémie a parlé de Naaman, parce que Naaman, il était fâché que Élisée n'est pas sorti pour aller lui parler en personne. Il a dit à son serviteur, va lui dire de se plonger 7 fois dans la rivière, puis il va être guéri. Il était assez fâché qu'il est parti, il voulait s'en aller. Puis là, ses serviteurs, ils ont dit, ben voyons, il ne te demande pas de quoi de difficile, là. Tu pourrais le faire au moins, tu sais. Il t'a dit, tu vas guérir. En fin de compte, il l'a fait, puis il a été guéri. Mais voici son orgueil, ce que ça aurait pu coûter. Des fois, il y a des hommes qui font le ministère de délivrance, ils disent que dans des églises, ils ont été tellement rejetés puis attaqués parce que des pasteurs ou des responsables d'église disaient, ça ne se peut pas qu'un chrétien ait des démons. Ça les blessait trop dans leur orgueil de penser qu'eux-mêmes. Pourtant, lui et Rob Reimer, là, Soulker, il dit que souvent, c'est des puis, je m'excuse, Normand, je ne pense pas à toi, là, mais c'est des pasteurs qui ont été délivrés de démons. Des pasteurs, puis des responsables de ministère mondial.
Puis ils ne savaient pas qu'il y avait des choses en eux. Puis il dit ça, lui, Rob Reimer, là, dans sa période, là, il dit qu'il y a eu un Satan qui est vraiment dur. Mais il a persévéré, parce qu'il voyait. Il voyait des gens à son église délivrés, puis des gens dans des conférences qu'il allait faire, parce qu'il fait des conférences aussi. Aujourd'hui, il n'est plus pasteur d'église, mais il enseigne dans une école biblique, puis il y a un ministère mondial. Mais il a fallu qu'il passe à travers de ça. Mais il délivre, puis il forme des gens. Lui-ci, il en forme des gens, il en forme. Comme Michel l'a fait à Québec maintenant, là, mais lui-ci, il en fait. Dans le monde entier. C'est pour ça que je dis que l'Église, c'est quand même encourageant de voir que ça avance, que Dieu ne veut pas. Puis, je ne sais pas si tu serais game, Jacinthe, de venir me raconter la petite anecdote que tu m'as racontée cette semaine. Te rappelles-tu? Viens, je vais te le dire dans l'oreille. On va finir avec ça. Ça, c'était pas écrit, justement. Là. Vois-tu, j'avais dit au début, je ne savais pas qu'est-ce que... Il est-tu ouvert, ce micro-là? Bon, salut. C'était pas prévu. C'était pas écrit. Non, c'est ça. J'écoute beaucoup de vidéos, mais je demande au Seigneur du discernement. Puis il y a un pasteur qui prêchait que Dieu avait ouvert ses yeux pendant qu'il prêchait sur l'Assemblée. Puis là, il a vu dans le monde spirituel que la majorité des chrétiens qui étaient présents dans l'Assemblée étaient pris par des démons. Il voyait les démons accrochés après les gens. Puis il a même dit, il me semble que c'était un 8 ou un 9 sur 10. C'était fou, là. Fait que lui, il a été comme sidéré de ça. Puis suite à ça, ben là, tranquillement, il a été un peu, comme il dit, au niveau du ministère de la délivrance, parce que c'est pas que les chrétiens étaient possédés, mais ils étaient comme... Il y a des démons qui s'accrochaient et qui essayaient de les éloigner du but. C'était ça. C'est juste ça, mon avis. Merci. Denis, si vous venez donner le mot de la fin, puis on va aller dans le louange après. Alléluia, alléluia. Ce que Saint-Esprit déposait sur mon cœur, gardez vos yeux fermés juste quelques instants. Cette réalité-là qui nous a été exposée aujourd'hui, c'est vrai, c'est une réalité entièrement vraie. Et l'unique personne qui peut nous délivrer de toute situation spirituelle, son nom, c'est Jésus. Ce qui a été apporté aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est des témoignages de choses réelles qui se passent dans le quotidien. Ici, en Amérique, on ignore beaucoup cette dimension spirituelle parce qu'on a comme, on ne sait pas comment gérer le spirituel. Mais il y a une personne qui peut te délivrer de toutes choses. Il s'appelle Jésus. C'est l'unique. C'est le seul. C'est celui qui se révèle au monde entier en ce moment, à travers le monde entier. Jésus se révèle à des gens seuls. Jésus leur apparaît. Jésus est réellement vivant. Et ce matin, si tu es dans ce lieu et tu te sens pas entièrement libre. On ne parle pas ici de délivrance ce matin. Je parle que tu te sens condamné par la vie. Tu sens dans ta vie que tu n'es pas libre. Et que si demain matin tu meurs, tu ne sais pas où tu te dirigeras, j'ai une très très bonne nouvelle pour toi. Jésus est venu dans ce monde. Son objectif, c'était de vivre au milieu de nous, de faire ce qu'il avait à faire comme ministère, d'aller jusqu'à la croix, par amour pour nous, et de donner sa vie.
afin que tous ceux qui croiront en lui, en acceptant l'œuvre de la croix, vont pouvoir hériter de la vie éternelle. Vont hériter du pardon de leurs péchés. Et ça, c'est le premier pas vers la délivrance. Comme Jocelyn a dit tantôt, on parle de chrétiens ici. Ils sont sauvés. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui s'attachent à nous à cause de notre passé, etc. Mais ce matin, si tu es dans ce lieu et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu crois en lui, tu n'as jamais fait la démarche de dire, Seigneur, je reconnais que tu es le Sauveur que je cherche depuis tant d'années. Alors ce matin, je vais te donner l'opportunité. Tu es dans ce lieu. Peut-être que ça fait longtemps que tu viens ici, mais que tu n'as jamais reconnu Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Ce matin, il t'appelle. Il t'appelle à te détourner de ta vie pour regarder à lui et de lui donner accès à ton cœur, à tes pensées, à ta vie. Je veux t'encourager ce matin à répondre à son appel. Alors, la Bible dit que tous, on vient au monde pécheur et que nous avons besoin d'un sauveur. Si ce matin, c'est toi, dans ce lieu, tu veux donner ta vie à Jésus, j'aimerais que tu lèves ta main. Gardez vos yeux fermés. Je veux que les gens soient libres de pouvoir lever vos mains. Je vois vos mains ici, en avant, au milieu. Vous pouvez baisser vos mains. Est-ce qu'il y a d'autres gens ce matin? On ne parle pas de religion. On parle d'établir une relation avec ton Créateur, avec ton Sauveur, Jésus. Si c'est toi ce matin, lève ta main. Si tu dis, moi je veux cette relation-là avec Jésus. Amen. Alors ce matin, les deux personnes qui ont levé leurs mains, levez-vous à votre place. Je vais vous mettre sur le spot, là, mais c'est pas grave, OK? La Bible dit qu'il faut simplement, la Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu confesses son nom de ta bouche, tu seras sauvé. La Bible ne dit pas, tu dois aller fréquenter une religion, tu dois payer un montant. La Bible ne dit pas non plus que tu dois accomplir telle chose pour avoir accès à la vie éternelle. La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ et à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, mourir pour le pardon de tes péchés, si tu crois ça et tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça. Alors, je vais faire une prière avec vous. Ce n'est pas une prière que j'ai écrite, là. Elle va sortir de mon cœur. Vous allez simplement la répéter. Et en répétant cette prière-là, vous allez dire à Jésus que vous acceptez ce qu'il a fait pour vous. Amen? Alors, fermez vos yeux, et ça va ainsi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour moi. Je te demande pardon pour mes péchés. Et je te dis merci pour ton amour qui est allé jusqu'à la croix pour moi. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie. Je dis oui à l'appel que tu fais sur moi maintenant. Et je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je te dis merci pour un amour aussi grand. Et c'est dans ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Éternel, notre Dieu, ce matin, tu vois notre sœur et notre frère qui viennent de faire ce pas de foi-là, de croire en toi. Je prie que tu les protèges. Que tu protèges justement le voleur qui vient des fois pour dérober les semences, comme l'oiseau qui vient pour prendre les semences qui ont été faites. Et je prie, Seigneur, que tu viennes sceller de ton sceau précieux
ta protection sur eux, afin qu'ils puissent continuer d'apprendre à te connaître, à grandir en toi. Merci pour tout ce que tu fais pour eux, pour leurs 3 enfants, Seigneur. C'est la même chose. Touche leur cœur, touche leurs pensées, dirige-les vers toi, afin qu'eux aussi, un jour, ils puissent connaître ce Sauveur merveilleux. Je te dis merci d'avance pour ce que tu fais pour eux. Et c'est dans ton merveilleux nom, Jésus, que nous avons prié ce matin. Et tout le monde dit Amen. Amen.